Bon, je regarde la F1, voilà, tout simplement. Ma tête, je sais pas ce qu'il en est. J'espère que j'aurai assez de place dans mon téléphone pour filmer le week-end, étant donné que j'ai sur circuit. Je vais voir la JS Cup France et la Fun Cup ce week-end. Donc voilà. J'ai pas mon micro, donc la qualité du son est terrible. Et en plus, je tremble, c'est fou ça. Mais j'espère que j'aurai assez de place sur mon téléphone parce que j'en ai plus beaucoup. Va falloir que je le vide parce que c'est pas que la semaine prochaine il y a Nogaro et dans 2 semaines il y a Barcelone. Donc si je fais un vlog à chaque fois, va falloir vider. Big brain, faut que j'y réfléchisse, faut que je le fasse demain ou après-demain. Après cette magnifique petite intro, je vous emmène avec moi directement sur le circuit et rendez-vous pour voir les Ligier JS2R. Et on est directement allé dans les paddocks pour voir les voitures partir pour les tests et les qualifs. On a ensuite pu accéder à la grille de départ-arrivée pour la gridwalk. Et on est ensuite monté dans les gradins pour voir le départ de la course de la Ligier JS2R. Et si j'ai filmé de cet angle, c'est parce qu'on peut les voir un petit peu au fond. J'avoue, je suis désolée, je pensais qu'on les verrait mieux, mais bon. Voilà, bah ça finit dans le bac quand t'es pas tout. Où ça? Là-bas en face, là, Ah merde. On est ensuite allé se poser au virage du musée pour prendre quelques photos et pour toujours voir la course, mais d'un différent endroit sur le circuit. Ça doit être un délire, c'est vrai qu'on a Et j'avoue, je vous ai essayé différents plans et j'ai pris différentes voitures. On a ensuite bougé au chemin en bleu, mais il faisait tellement froid qu'on est resté dans la voiture parce que le vent était terrible le samedi. Puis, retour dans les paddocks pour filmer les changements de pilote. Avec encore un nouvel essai de prise de vue. J'ai filmé le changement de pilote dans l'équipe où je connaissais les pilotes, donc chez SRT. Là, c'est le changement entre Arthur Fournier et Sean Canivet. Et en passant dans les stands, on a malheureusement vu une voiture accidentée. Puis on est allé manger parce qu'il fallait bien commencer à avoir faim littéralement. Il fait, alors je mets mon micro plus près, mais il fait beau, mais il fait pas chaud. Et là on est l'après-midi parce qu'on a déjà passé toute la matinée. Les Ligier roulent encore, ça finit à 15h. Et après en fin d'après-midi, il y a les qualifs Fun Cup et les essais Fun Cup. Mais je pense pas rester aux essais. Et donc on continue. Et en revenant, on est resté dans les pits pour voir le changement de pilote entre Sean Canivet et Romain Beauclerc que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Quand j'ai passé derrière toi. On a fait un petit tour au virage du raccordement et on n'y est pas resté bien longtemps parce que là aussi il faisait ultra froid avec le vent parce que le vent était juste terrible cette journée-là. Ensuite on a encore bougé pour aller au Dunlop parce que oui ce sera toujours le Dunlop.
ça n'a pas été de tout repos pour tout le monde. Il y a eu quelques spins à cet endroit-là. Oh, le 3 temps Et bien évidemment, je ne l'avais pas dit, mais entre-temps, on a retrouvé les copains de l'école qui sont venus nous rejoindre. Ça c'est chiant. Et enfin, on est retourné encore une fois dans les pits pour voir la fin de la course parce que je voulais absolument voir les réactions des pilotes que je connaissais. Et j'ai pas été déçue. Et félicitations à la 510, bon qui n'est pas celle qui passe, mais à la 510 qui a remporté la course. Et puis l'équipe de Romain, SRT, ils font 6ème. C'est trop cool. Voilà. Petit update, après une pénalité devant eux, ils finissent 5ème de la course. Puis, place aux essais de Fun Cup. Et bon, vous l'avoue, on n'est pas resté très longtemps parce que il faisait froid et qu'on n'avait qu'une seule hâte, c'était de rentrer et de prendre une douche bien chaude tellement on était congelés. Mais c'est un peu cool, j'aime beaucoup la Fun Cup, je trouve ça très drôle à voir comme petite voiture. Et il faut savoir que pour ces séances d'essai, ils ont été rappelés 2 fois dans les stands avec un drapeau rouge parce qu'ils faisaient trop de track limite. Voilà. Et comme vous l'avez vu, eux aussi, ils aiment bien les spins. Toujours au Dunlop. Mais t'es pas drôle, avec toi, en fait, vous ne parlez pas là. Pars pas maintenant. Non. Alors tu mets les gaz, tu lâches l'embrayage. Allez, il a les cordes. Ah, il a calé. Allez. Si compliqué. Il met aucune énergie le commissaire pour agiter les drapeaux. Il n'y a aucune énergie. Et c'est une fin de la journée 1 pour moi. Bon, on est au jour 2 du Bugatti. J'ai une touche comme ça avec. Donc préparation devant le Grand Prix pour ensuite aller au circuit pour voir la Fun Cup. Ravalement de façade fait, il reste plus que les cheveux à faire. Puis après c'est bon, on finira le Grand Prix sur le téléphone. Et direction le circuit. Par contre Franco pour Oli c'est pas cool. Et on arrive le matin avec les copains au Dunlop pour voir le départ. Un départ de la Fun Cup qui a d'ailleurs été très calme. Il n'y a eu aucune voiture accidentée au départ. On a même été très étonnés. Puis on est retourné dans les stands car à 10h, et la course commençait à 9h, il y avait le changement du pilote que je connaissais qui roulait en Fun Cup, donc je ne voulais pas le louper et je voulais absolument le prendre en photo. Et voici la voiture dans laquelle il roulait. On est ensuite retourné au chemin au bœuf pour regarder la continuité de la course. Avec les copains qui eux restaient dans leur voiture parce qu'ils avaient la flemme de sortir et qui voulaient dormir. Puis comme on s'ennuyait, on a décidé encore une fois de rebouger et de retourner au Dunlop pour voir la continuité de la course. Il faut savoir qu'après cette sortie de piste, on avait trop faim. On est allé manger McDo, voilà. Et ça, c'est le retour du McDo avec une bière. Voilà, très clean. Mais c'était drôle. On a papoté, on a fait un baby-foot. Et après, on est retourné se promener encore une fois dans les paddocks pour voir le changement de pilote. Et puis, tout ce qu'il faut savoir que le temps de roulage, c'est entre 30 et 40 minutes. Et après, on est encore une fois retourné au virage du musée parce qu'il y en a qui voulaient prendre des photos. Oui. C'est ouf les paparazzi.
Mais c'est pas toi que je filme. Filme le cul de Jean. Tu crois que je vais filmer ta tête même? Ah non, j'espère pas. Je ne sais pas d'où, mais... Puis clap de fin pour cette course de la Fun Cup. Je suis assez contente parce que ceux que je suivais, ils ont fini 6e. Donc c'est quand même un bon résultat. Hop, on vient de rentrer à la maison. Donc la Fun Cup c'est fini, littéralement. Les 8 heures c'était un peu long, mais en vrai c'était cool, c'était un peu drôle parce que heureusement qu'il y avait les copains. Mais j'ai bien aimé. C'est une bonne découverte. Je passerai pas 25 heures. Ouh, j'ai l'impression 25 heures regarder les 25 heures de Spa, mais c'était cool. Voilà, j'aime bien. J'aime bien les petites voitures, elles sont drôles. Donc la semaine prochaine c'est Nogaro. Si je peux, je ferai aussi un vlog, si j'y pense. La semaine après, c'est le LMS. Donc là, évidemment, j'en ferai un. Malheureusement, je serai pas avec Apo, Marie ou Léa. Dommage, mais j'en ferai un quand même. Vous inquiétez pas. Soupi! N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Ça aide toujours. Merci, gros zoupi! Et en cette fin de vidéo, je me devais de vous montrer le gobelet de la Fun Cup et d'afficher mes potes parce que j'ai laissé mon téléphone posé à un moment et donc ils sont amusés à prendre des photos.